Delistada, ça a été créé en 84 et le théâtre de rue, à cette époque-là, commençait à avoir une certaine maturité, des festivals qui allaient avec, etc. Donc on a pris un virage, on avait une compagnie avant, on a pris un virage vraiment créatif, donc sur des projets autonomes. Et au début, c'était vraiment que l'espace urbain. Et à mesure, on a cherché tous les espaces possibles. Donc, un bateau, je ne sais pas, tout ce qu'on peut imaginer. Et petit à petit, pas mal d'intrusions dans la nature qui sont véritablement nettement plus agréables. Je pense qu'on peut arriver à des résultats vraiment plus importants. La ville, elle a des aspects, mais dans les années, évidemment, on a l'impression d'avoir fait un peu le tour. Et puis de toute façon, le paysage urbain, il est décevant. Si on parle des rues piétonnes et tout ça, c'est toutes les mêmes dans toutes les villes. La sécurité fait que maintenant, les lieux un peu curieux sont en général jugés insécures. Voilà. Donc c'est un peu ce qui fait qu'à mesure, on fait des choses pour la campagne, la montagne, pas mal d'expériences dans la montagne, parce que c'est quand même la possibilité d'accéder à des endroits semi-sauvages, ou des fois carrément sauvages. Oui. J'assume, j'appelle ça la responsabilité artistique. Ça veut dire que sur ces projets-là, c'est moi qui propose un petit peu la forme en général, puis je sais avec qui je vais m'adresser, donc au niveau des comédiens, où on poursuit un personnage, où on le modifie, mais malgré tout, chaque fois, obligatoirement, l'écriture est différente. On a beaucoup pratiqué le spectacle parcours parce que moi j'aime bien cette forme-là. On va exploiter des décors différents. Il faut arriver à relier ça, c'est un gros travail de repérage, pour que ce qui a été écrit bénéficie chaque fois des décors dont il a besoin. Le paysage, c'est pas un sujet facile, on s'est aperçu quand même. Surtout que nous sommes très spécialisés dans le détournement de l'histoire, et là il faut toujours... non, c'est pas l'histoire, donc c'est vraiment... je pense que l'intérêt, c'est de créer des sensations. Et en fait, si on joue dans le paysage, on dit, mais là, il ne faut pas hésiter. Il faut pas hésiter à se mettre de dos. Parce que d'un seul coup, les gens, ils profitent du paysage en même temps que l'acteur. C'est pas pour ça qu'ils vont décrocher. On ne va pas faire une glorification du paysage, puisqu'on prend des paysages hostiles. À Bourdoisan, c'était quand même assez ravagé. À Livet, là, c'était des paysages quand même qui sont vraiment très hostiles. Et un peu oppressant, quoi. Sur ce paysage, ces quatre images, on va avoir vraiment des gros changements de paysage, ça c'est certain. Comme on va intervenir sur 4 endroits du territoire, donc pendant cette saison d'hiver, le parti était de demander de nous présélectionner des paysages qui correspondent à une forêt un petit peu... un paysage idyllique, des paysages hostiles, des paysages curieux, enfin tout ça. Puis après, il y a un grand repérage. On voit à peu près 10 fois ce qui peut être sélectionné. Puis après, on utilise des moyens modernes pour faire des calculs sur les distances, essayer de faire rentrer ça dans 2 heures. On a choisi le mot excursion et donc de mettre en jeu des accompagnatrices en général et un accompagnateur. Et puis de leur donner un petit peu des consignes pour... qui discutent avec les gens, qui créent une ambiance. Il faut imaginer ici qu'on cultive des céréales et qu'à un moment donné, au 19e siècle, on se met à faire de l'élevage et que donc les paysages changent énormément. En fait, il y a des... Apparemment, ça marche bien. Puis après, il y a le moment où le bus s'arrête et où on voit le personnage au début, où on ne le voit pas tout de suite. Enfin, toutes les possibilités qui sont données par la nature, finalement, qui offre beaucoup plus de possibilités de mise en scène qu'une rue piétonne, ça c'est certain. On peut avoir des espaces immenses. On ne l'a pas tellement utilisé ici parce qu'on craignait l'enneigement, on n'avait pas tort, donc on ne pouvait pas mettre un personnage dans le lointain qui serait à moitié enfoui dans la neige. Je ne sais pas, mais il y a ça, il y a la forêt prête à des mises en scène assez extraordinaires. Et puis il y a quand même aussi une qualité de silence là, qui est remarquable, ou des fois des acoustiques. De l'écho, des bâtiments qui résonnent, des choses comme ça, c'est bien, quoi. Puis ça renouvelle, je crois, surtout pour nous, ça nous fait des bouffées d'air. Et un grand plaisir parce qu'on se promène quand même, on s'active, on profite de la neige. Là, c'est extraordinaire. Laissez-nous.